Bonjour, la capsule d'aujourd'hui vise à apprendre comment utiliser un oscilloscope. C'est un oscilloscope analogique qu'on a ici. Euh, un oscilloscope, d'abord, il faut savoir que c'est un voltmètre en réalité. Donc, ça mesure la tension aux bornes d'une composante. Mais l'avantage de l'oscilloscope, c'est que ça mesure la tension en fonction du temps. C'est ce qui va être affiché sur l'écran ici. Donc, ça nous permet de mesurer des tensions alternatives avec des fréquences plus ou moins élevées. Alors ici, je voulais expliquer un petit peu comment fonctionne un oscilloscope analogique. Ici, on voit l'intérieur de l'oscilloscope. Donc, premièrement, on a ici ce qu'on appelle un canon à électrons. En fait, c'est un filament chauffé qui va libérer des électrons. Puis, on va avoir une forte différence de potentiel entre la note qui est ici et l'écran qui est à droite ici, de manière à accélérer les électrons. Donc, les électrons qui sont libérés vont être accélérés vers l'écran. Donc, on va avoir un faisceau d'électrons qui s'en va comme ça. Si ça arrêtait là, on aurait simplement des électrons qui arrivent ici sur l'écran. Cet écran-là va émettre de la lumière. Il y a un enduit en fait sur l'écran qui émet de la lumière lorsque les électrons arrivent dessus. Donc on verrait un point au centre de l'écran. Maintenant, par contre, on a deux paires de plaques. Donc une paire verticale. Et cette paire verticale-là, c'est justement, qu'est-ce qui est appliqué dessus? C'est la tension de la source ou du signal qu'on veut analyser. Par exemple, supposons que je veux analyser la tension qui arrive d'une prise d'électricité de maison. Donc, la tension est appliquée sur ces deux plaques-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comme c'est une tension alternative, les électrons vont être déviés par ça, parce que si on met une tension entre les deux plaques, ça crée un champ électrique, donc les électrons vont être déviés soit vers le haut ou vers le bas. Et comme c'est une tension alternative, qu'est-ce qui va se produire? C'est que les électrons vont être déviés vers le haut pendant un bout de temps, puis ensuite, ils vont être déviés vers le bas, puis ils vont donc osciller. Donc, notre faisceau d'électrons ici va faire un mouvement alternatif de haut en bas. Puis en fait, le courant en Amérique du Nord, il est à 60 Hz, ça veut dire qu'il oscille 60 fois par seconde. Donc, notre faisceau d'électrons, il va faire un mouvement vertical d'oscillation 60 fois par seconde. C'est un mouvement qui va être, en fait, il est même sinusoïdal, ce signal-là. Donc, on est rendu, on a appliqué notre source ici. Notre faisceau d'électrons sur l'écran, il va donc faire un mouvement d'aller-retour comme ça sur l'écran. Sauf qu'en fait, ça ne serait pas encore utile si on arrêtait là parce que ça se produit trop vite. 60 fois par seconde, on ne pourrait pas le voir à l'œil. Donc, on aurait un mouvement très très rapide qu'on ne pourrait pas voir. C'est là l'utilité des deux plaques qui sont ici, qui sont plutôt sur l'axe horizontal, les plaques qu'on appelle X. Ces plaques-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appliquer une tension. Là, c'est l'appareil, l'oscilloscope lui-même qui applique la tension. Et on va appliquer une tension de manière à dévier le faisceau vers la gauche ici. Puis ensuite, on va graduellement changer la tension pour envoyer nos électrons vers la droite. Donc, on change la tension de manière continue pour envoyer nos électrons, les ramener au milieu, puis ensuite les faire dépasser vers la droite. Et on fait ça sur une certaine durée, une période. Et quand on va être rendu à droite de l'écran, on revient à la tension négative qu'on avait tantôt, ici, pour ramener les électrons à gauche de l'écran et on va leur faire faire un autre balayage. Ensuite, on les ramène ici, on leur fait faire un autre balayage. Donc, on a une tension alternative comme ça qui fait balayer l'écran aux électrons et on fait ça en même temps que notre source. Alors, ce qui fait que nos électrons, ils vont faire un mouvement comme ça. Vous voyez, un mouvement sinusoïdal. Rendu ici, on va les ramener là et ils vont continuer leur mouvement sinusoïdal. Donc, on va avoir une trace qui va apparaître à l'écran. Donc, on va voir tout à l'heure, vous l'avez vu un peu d'ailleurs sur les images de tout à l'heure, qu'est-ce que ça donne en fait sur l'écran. Je vais ici donner quelques définitions importantes pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a à l'écran dans un oscilloscope. D'abord, on va appeler l'amplitude de la tension, la distance entre ici le centre vertical et le maximum. Donc, Vm, tension maximum ou amplitude. Alors, la distance entre le centre et une crête. C'est symétrique de l'autre côté, donc on aurait la même distance entre ici et là. D'ailleurs, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la distance entre une crête en haut et une crête en bas, et on va diviser par 2 pour avoir l'amplitude. Alors, ça se mesure en volts, puisque l'échelle verticale sur un oscilloscope, c'est des volts.
Ensuite, horizontalement, le facteur important, c'est la période. Donc, T, on prend T parce que c'est du temps, en fait, la période. Donc, la période, c'est le temps pour une oscillation complète. Donc, si on part d'ici, vous voyez ici, on fait une oscillation complète. Donc, on a la période. On peut la mesurer ici, mais on aurait pu partir d'ici, faire une oscillation complète comme ça. On aurait pu aussi partir d'ici et faire une oscillation complète. C'est toujours le même temps. Donc, la période se mesure en secondes. Une autre variable importante qui est reliée à la période, en fait, c'est la fréquence. Alors, la fréquence, c'est le nombre d'oscillations par seconde. Donc, en fait, clairement, c'est l'inverse de la période. Exemple, si on prend le courant qu'on a dans nos prises de courant en Amérique du Nord, la fréquence est de 60 Hz. Alors, des Hertz, justement, c'est des oscillations par seconde. Donc, on a 60 oscillations par seconde. La période est donc de 1 soixantième de seconde. Si vous avez 60 oscillations par seconde, vous avez donc 1 soixantième de seconde par oscillation. Alors la fréquence, c'est donc 1 sur t, c'est-à-dire l'inverse de la période. Et les unités de la fréquence, donc les Hertz, H-E-R-T-Z, le symbole c'est H majuscule Z. Un Hertz, c'est donc une oscillation par seconde. Alors, pour vous donner une idée du type de signal qu'on peut avoir sur un oscilloscope, présentement, je suis en train de parler dans un micro. Vous voyez le micro qui est un peu plus loin maintenant. Donc, je parle tout simplement dans ce micro-là. Il est branché ici via ce fil-là. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est donc le son qui a été converti en signal électrique et que l'on peut voir sur l'appareil. Donc, c'est ce que ça permet de faire, un oscilloscope. Évidemment, dans le cas du son, c'est un signal très complexe. La voix, c'est plusieurs fréquences, donc c'est un signal très complexe. Je peux vous montrer par contre qu'est-ce qu'on obtient avec une source de courant alternatif. Donc, vous voyez maintenant, j'ai un signal qui est sinusoïdal. Donc, la source me fournit une tension qui varie en fonction du temps selon une forme sinusoïdale. Donc, ici, sur l'écran, vous allez toujours avoir le temps sur l'axe des X ou l'axe horizontal. Puis, sur l'axe vertical, vous avez la tension. Donc, vous avez la tension qui varie, qui passe par zéro, négative, positive, etc. Maintenant, ce qu'on veut voir surtout, ce qu'on va apprendre à faire, c'est comment utiliser cet appareil-là, donc comment régler les différents boutons. Alors, pour ce qui est de l'utilisation de l'appareil comme tel maintenant, on va apprendre à utiliser les différents boutons. Il y en a beaucoup, mais on va y aller une section à la fois. Donc, par exemple, ici, bon, il y a une petite section ici, évidemment, avec le bouton Power, ça c'est simple. On a un petit écran ici avec deux boutons seulement, intensité, focus. Ça c'est simple aussi. L'intensité, vous voyez, je peux mettre très intense pour la trace, mais elle est beaucoup trop épaisse dans ce cas-là. Donc, on diminue pour avoir une trace qui est relativement mince. Le focus, la mise au point, donc ici c'est flou. Alors, je m'arrange tout simplement pour que ça soit visible. Puis, c'est pas plus compliqué que ça pour ces deux boutons-là. Ensuite, on a ici une grande partie de l'écran qui est symétrique. Vous voyez, on a deux boutons semblables ici, deux autres boutons comme ça. Donc, c'est vraiment symétrique. Et pourquoi c'est symétrique? Parce qu'on a deux canaux. Donc, on peut avoir une source de tension branchée ici pour le canal numéro 1, puis on peut en brancher un autre ici pour le canal numéro 2. Et on peut facilement alterner de l'un à l'autre avec ce bouton-là ici. Donc, vous voyez, c'est écrit canal 1. Si on veut voir qu'est-ce qu'il y a dans le canal 1, c'est ce qu'on a présentement. Canal 2 pour l'autre. Évidemment, on n'a rien dans le canal 2 parce qu'on n'a rien branché. On a un mode dual. Donc, dual, on a les deux en même temps. Donc, vous voyez rien au milieu, puis l'autre signal. Puis un mode add, où on additionne les deux. C'est assez rare qu'on va utiliser le mode addition. Donc, nous, habituellement, on va travailler avec un canal ou l'autre, ou encore les deux en même temps. Donc, je reviens sur le canal 1. Maintenant, ici, on a deux autres boutons. On a un bouton ici, AC, GND pour ground ou DC. Alors, habituellement, on va le mettre en mode AC, c'est le genre de signal qu'on va avoir. Donc, il devrait rester en mode AC. Ensuite, il nous reste deux boutons ici. Le bouton qui est là, c'est pour la position verticale. Vous voyez, je peux bouger mon signal à la verticale. Et ça, c'est utile pour, si on veut déplacer, par exemple pour centrer le signal, ou encore pour aller le placer complètement en bas. Donc, on peut venir l'accoter ici en bas pour compter ensuite la hauteur verticale. Donc, on peut contrôler la position verticale comme ça. Ces deux boutons-là sont symétriques pour le canal 2 de l'autre côté. Ensuite, on a un autre bouton ici. Ce bouton-là contrôle le nombre de volts par division du canal 1. Donc, le nombre de volts par division, comme présentement, il est à
il est ici, donc il est à 2 volts par division. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque carreau représente 2 volts. On parle des carreaux verticaux. Donc, chaque carreau représente 2 volts. Donc, vous voyez, par exemple, ici, je pourrais compter l'amplitude de ce signal-là. Je le mets ici en bas. Donc, je l'ai à côté ici en bas. Comme ça, je peux compter 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai environ 4,3. Faut dire que les petites barres ici, il y en a seulement 5 dans l'écran. Donc, ils sont 0,2 chacune. Donc, j'aurai environ 4,3 divisions pour la hauteur de mon signal, fois 2 volts par division. Donc, ça me ferait 8,6 volts pour tout ça ici. Et donc, mon amplitude, l'amplitude, c'est seulement la moitié de ça, parce que c'est à partir du centre. Donc 8,6 sur 2, je reviendrai donc à 4,3. Ce serait 4,3 volts pour l'amplitude de ce signal-là. Alors, vous voyez ça ici, c'est le bouton qui contrôle l'échelle. Donc, vous voyez, si je change, par exemple, ici, je suis rendu à 0,5 volts par division. Alors, évidemment, mon signal, il dépasse l'écran. Si je mets au contraire dans l'autre sens, ici, je suis rendu à 5 volts par division, ben, mon signal va être plus petit. Dans le fond, il faut trouver le nombre de volts par division qui correspond à la hauteur du signal qu'on va avoir à analyser. On peut y aller un peu par essai-erreur. Si vous avez un signal au début, vous vous rendez compte que ça dépasse comme ça, ben, je diminue jusqu'à temps que ça rentre dans mon écran. Puis je peux même le placer comme ça. Le bouton rouge, on s'en servira à peu près jamais. Le bouton rouge, c'est écrit VAR. Il est rouge d'ailleurs pour qu'on n'oublie pas de qu'il soit complètement à droite. Donc vous voyez, on entend un clic quand on le met à droite. Et il faut qu'il soit là. Parce que quand on le déclique, puis qu'ensuite on le fait varier, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Ça varie la hauteur du signal de manière continue. Mais comme ça varie de manière continue, après, on n'a aucun moyen de savoir combien on a de volts par division parce que c'est vraiment approximatif. Donc, on ne veut pas ça en général, alors il faudra qu'il soit bien cliqué. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous pourriez faire avant de manipuler l'oscilloscope au début. Toujours vous assurer que les deux boutons ici sont complètement tournés à droite pour être sûr que le nombre de divisions qui est indiqué ici correspond vraiment à ce qu'on a sur l'écran. Donc, voilà pour ce bouton-là. Puis ensuite, on a toutes les mêmes choses de l'autre côté pour le canal 2. Ensuite, on est rendu à cette partie-ci de l'écran. Alors ça, c'est le temps, donc c'est-à-dire l'axe des X en fait. On a la même chose, on a un nombre de volts par division. Alors vous voyez par exemple ici, je suis à 5, c'est pas des volts, pardon, ici c'est des secondes, parce que c'est du temps. Ici, je suis à 5 millisecondes par division. Donc ça veut dire que chaque carreau à l'horizontale représente 5 millisecondes. Donc, je peux mesurer la période du signal. Il s'agit de, par exemple, ici, je pourrais le déplacer un peu comme j'ai fait tantôt avec ce bouton-là à la verticale. On peut le faire aussi à l'horizontale. Pour ça, c'est le bouton qui est ici. Donc, la position horizontale. Alors, vous voyez, je peux déplacer à l'horizontale. Alors, ce que je pourrais faire, ça serait mettre, par exemple, une crête directement sur l'axe, puis compter le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4. J'ai environ 4,5. Donc 4,5 pour la période. Et chaque division représente 5 millisecondes. Donc 4,5 fois 5, je vais avoir la période de mon signal. Donc, c'est encore le même principe. Habituellement, on va régler ça pour que le signal rentre dans notre écran. Si on le met comme ça, vous voyez, c'est trop long, le signal dépasse l'écran. Au contraire, s'il est beaucoup trop petit, ben là ici c'est un signal qui est assez lent, donc le passage se fait comme ça. Mais s'il est trop petit, c'est qu'il va être trop court dans l'écran et on ne pourra pas vraiment le mesurer. Donc il faut trouver le bon compromis pour que le signal puisse rentrer à l'intérieur de l'écran. Encore une fois, si on n'a aucune idée du signal qu'on va analyser, bon, on y va par essai et erreur. Donc, on joue avec, dans le fond, jusqu'à temps que le signal rentre dans notre écran. Le bouton qui est ici, c'est écrit var sweep. C'est exactement le même principe que ce bouton-là, mais pour le temps. Donc, on peut faire une variation, vous voyez, continue de l'échelle du temps. Mais encore une fois, quand on fait ça, après, on ne sait plus combien il y a de vols par division. Donc, on veut, encore une fois, on ne veut pas que ça soit le cas. Donc, pour ce bouton-là, c'est la même chose que lui. Il faut qu'il soit complètement à droite pour qu'il ne soit pas en fonction. Donc, encore une fois, vous allez vous assurer avant de commencer que ces deux boutons-là et celui-là sont complètement à droite. Comme ça, on est sûr que le nombre de divisions qui est indiqué là, c'est le bon. Il nous reste maintenant juste cet écran-là. Puis en fait, ces boutons-là, on les utilisera peut-être. Celui-là, on l'utilise évidemment à la position horizontale, mais sinon, les autres boutons, vous en servirez pas beaucoup. Je vous explique pas tout à quoi ils peuvent servir, mais rapidement, le XY qui est ici, c'est le mode XY. Au lieu d'avoir le temps sur l'axe des X,
on peut mettre le canal 1 sur l'axe des X, puis le canal 2 sur l'axe des Y. Dans ce cas-ci, ça donne une droite, là, parce qu'on n'a rien sur le canal 2. Mais nous, on n'utilisera jamais, ou à peu près jamais, en fait, ce mode-là. Donc, normalement, le bouton il devrait être sorti pour avoir le temps sur l'axe des X. Ensuite, ce bouton-là, vous ne devriez pas vous en servir. D'ailleurs, pour le mettre en fonction, il faut tirer dessus. Donc, en fait, il devrait être repoussé, ce bouton-là. Ici, c'est pour choisir c'est quoi la source du trig dont on va parler tout à l'heure. Donc, vous le mettez sur le canal que vous utilisez. Si vous utilisez les deux, vous pouvez les mettre sur le canal 1, par exemple. Puis, on va le mettre en mode automatique habituellement et on n'aura pas de problème avec ça. Donc, automatique, puis canal 1 dans ce cas-là. Le bouton trig level, sans expliquer trop toutes les technicalités, c'est qu'en fait, s'il est mal réglé, vous allez avoir quelque chose comme ça. Vous voyez, votre signal, il se déplace constamment au lieu d'être fixe. Donc, si vous avez ce problème-là, un signal qui se déplace, vous tournez ce bouton-là jusqu'à temps que votre signal s'arrête. Comme ça ici. Alors, vous voyez, le signal maintenant, il est arrêté et donc vous pouvez le mesurer. C'est juste à ça qu'il sert. Dans le fond, il sert à ajuster. L'idée, c'est que les électrons à l'intérieur de l'oscilloscope balayent la surface, puis ensuite on revient puis on recommence. Alors, il faut que ça soit synchronisé pour que quand l'électron revient, il est ici. Alors, on finit ici, puis là, on revient à la même position. Alors, c'est à ça que sert ce bouton-là, pour faire en sorte que le signal soit fixe, en fait.